Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage pour voir un petit peu quelle est votre mission divine. Alors on va voir ensemble de quelle famille d'âmes vous faites partie déjà, pour voir, pour essayer de comprendre un petit peu quelle est votre mission en fait, hein. Et on va voir un petit peu ensuite les dons, quelles sont les facultés qui sont le plus développées chez vous. Donc ce qu'il faut savoir c'est que bon bah on vient tous de la même source, hein, donc on va dire qu'on a on a tous ces facultés-là en nous. Certains sont plus forts que d'autres. Tout dépend en fait aussi de la famille d'âme que vous faites partie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble. Alors j'ai préparé 4 choix. Je vous laisse prendre votre temps quand même pour choisir la pierre qui vous attire le plus. Pas non plus ne prenez pas trop de temps non plus, hein. Prenez la pierre là où vos yeux se fixent dessus. Hop, c'est bon, c'est le bon choix. Vous prenez pas trop la tête. Donc voilà, donc moi je vais commencer avec le choix numéro un. C'est parti. Alors je vais mettre celle-ci ici. Alors, pour le choix numéro un, pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, quelles sont leurs familles d'âmes, s'il vous plaît, mes guides? De quelle famille d'âmes font-elles partie? Pour le choix numéro un. Alors, on a le savant ici. Donc ici, on voit que vous avez du savoir. Vous avez des connaissances intérieures ici qui reviennent de loin. Vous faites partie de la famille d'âmes des savants. Donc, vous avez un savoir ancien. Je vais en tirer deux à chaque fois. Et ici, on a pour le choix numéro un, le généreux du savoir. Donc, on a encore ici le savoir ici. Le savoir, la connaissance. Alors peut-être que vous êtes le genre de personne, ça me fait penser, vous savez quand vous achetez quelque chose, un meuble ou qu'il y a une notice, tout ça, et vous avez tendance à le faire sans regarder la notice. Vous le faites comme si que vous saviez vous débrouiller, enfin vous aviez déjà la connaissance en vous, donc forcément, souvent c'est inconsciemment, mais on voit ici que vous avez un grand savoir. Parce que vous avez quand même deux familles d'âmes de savoir ici, hein. Vous avez la connaissance en vous. Vous avez les connaissances en vous. Alors, on va prendre un petit oracle que j'ai préparé pour aller un peu plus loin dans la mission divine. Pour le choix numéro un, s'il vous plaît, mes guides. Alors ici, on nous parle d'une mission visionnaire. Donc ici, pour vous, vous avez du savoir, vous avez des choses en vous. Vous avez beaucoup comment dire, j'allais dire d'études, mais vous avez beaucoup de savoir, hein, et on voit que ça peut aider justement pour le lointain ici, hein. Vous êtes un visionnaire, donc vous pouvez donner votre savoir justement pour le futur, hein. Vous arrivez à voir loin dans le futur. On nous dit ici mission de production, donc vous êtes quand même dans la création, donc justement le partage de votre savoir ici, hein, vous produisez quelque chose, hein. Et une dernière, les guides, pour le choix numéro un, pour leur mission divine. Et là on ne veut plus m'en donner, donc on me dit d'arrêter, j'arrête. Voilà. Et j'ai quand même en dos de jeu ici mission d'enseignement. Donc je vois quand même qu'il y a un partage ici de connaissances à partager. Alors vous, votre mission divine, ça peut être le partage. Donc pas forcément sur un chemin spirituel, mais ça peut être un partage donc de savoir, de vos connaissances que vous avez déjà acquis aussi dans cette vie-ci. Mais on voit ici qu'il y a un peu de... Oui, il y a de l'enseignement en fait, mais il y a quelque chose à produire ici. Pour le futur, on voit que c'est visionnaire, on voit loin. Ok, alors... on va aller voir maintenant les dons. Avec un petit oracle que j'ai créé hier soir, on va aller voir les dons. Pour le choix numéro un, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont leurs facultés qu'ils ont le plus ou qui pourraient le développer par la suite, justement, pour les aider pour partager leur savoir, hein. Hop. On a l'aura ici. Donc, moi, ce que je ressens ici avec cette carte, c'est que vous dégagez peut-être un aura, vous avez un certain aura, une certaine puissance, vous dégagez une grosse énergie ici, hein.
vous dégagez quelque chose dans votre aura, ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, mes guides, pour le choix numéro 1? Pour les dons, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, mes guides. Quelle faculté pour les aider sur leur chemin? Bon, bah là non plus, ça ne veut pas sortir. On me dit d'arrêter. Bon, j'arrête. Ici, en dojo, on a le magnétisme. C'est ce que je ressens beaucoup d'énergie. Alors, moi, ce que je ressens ici pour le choix numéro 1, c'est que vous avez des connaissances en vous. Qu'elles soient très anciennes ou de cette vie-là, et pour vous, c'est important de les partager pour produire quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous ressemble par rapport à votre savoir ici, hein, qui va loin dans le futur. Et je sens que vous avez une aura assez puissante. Hein. On a eu en dojo le magnétisme. Je ressens que vous avez quand même, vous dégagez une énergie. Et c'est comme si que... aussi par rapport à la parole, par rapport à l'échange, la communication. De toute façon, oui, on avait eu en dojo ici une mission d'enseignement. Donc on sent qu'il y a du partage à faire par rapport aux connaissances ici. Il y a quelque chose à produire par rapport à ce que vous savez. Et on vous dit que vous avez beaucoup d'énergie justement pour cela. Alors on va voir maintenant. Je vous mettrai en description tous les oracles que je me serais servi. On va voir maintenant quel blocage, quelle libération énergétique vous pourriez avoir peut-être pour justement vous aider pour cette mission divine, qui est justement à partager votre savoir. Vous avez des connaissances à faire partager au monde ici, hein, pour produire quelque chose de nouveau, puis vous avez beaucoup d'énergie pour le faire. Alors pour le choix numéro 1, mes guides, quelle libération énergétique pour eux, pour les aider sur leur mission divine? Hop, merci. Magnétisme. Ah, et on a eu le magnétisme en dojo. Donc ça veut dire en dojo, ça veut dire que c'est pas assez puissant que si la carte était tombée. En fait, en dojo, c'est là, mais c'est encore lointain, c'est pas encore acquis, en fait. Et là, donc il y a quelque chose à libérer par rapport au magnétisme chez vous. Il y a quelque chose avec votre aura. Peut-être que vous le savez. Vous avez peut-être conscience par rapport au magnétisme que vous dégagez quelque chose. Parce qu'on a le savant, on a le généreux du savoir. On voit ici que... je vais les mettre là. On voit ici qu'il y a quelque chose à faire avec le magnétisme. Alors peut-être vous entraînez à faire des petits exercices. J'avais déjà fait une fois avec un citron bio, vous en achetez 2. Alors il y en a un que vous mettez dans un coin, vous ne le touchez pas, puis il y en a un, tous les jours, vous le prenez 5 minutes, et puis vous mettez vos mains comme ça. Vous imaginez, vous sentez déjà, si vous vous concentrez, vous sentirez l'énergie sortir de votre main. Et puis quand vous sentirez votre main chaude ou avec des fourmis, vous imaginez l'énergie qui est là pour nourrir, pour l'aider, et vous allez voir la différence. C'est comme ça qu'on voit un petit peu le magnétisme, où on en est par rapport, vous verrez la différence par rapport à l'autre citron que vous ne toucherez pas justement, que vous laisserez comme ça, et à celui que vous magnétisez. Et ça peut être pas mal, ça pourrait vous aider ici, parce qu'on voit ici qu'il y a un déblocage à faire par rapport au magnétisme, pour vous aider aussi, par rapport à votre mission de savant, votre mission de partage de connaissances. Il y a quelque chose à apprendre par rapport à l'énergie. Ok, encore une dernière, mes guides. Quelle libération énergétique pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Hop, merci. Ici, on a les cristaux en dojo, donc les pierres peuvent vous aider. Et la méditation. Donc voilà, donc ici, on vous dit, pour vous retrouver sur votre mission divine, pour partager votre savoir, pour aussi travailler votre magnétisme, on vous dit de méditer, de vous relaxer, hein, parce que vous avez peut-être beaucoup d'énergie ici avec l'aura, vous êtes peut-être trop, il faut peut-être gérer votre magnétisme aussi, hein, vous prendrez quand ça vous résonne. Et on vous dit que vous pouvez avoir de l'aide des cristaux. Hein. Voilà. Ok. Alors, on va voir maintenant les conseils par rapport à votre mission divine. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire par rapport aux conseils, par rapport à votre mission divine? Quels sont les conseils par rapport à leur mission divine, les guides pour le choix numéro 1? Donc c'est savant. Alors ici, on a eu la distance et l'accord. Donc ce que je ressens moi avec ces deux cartes,
c'est que va peut-être falloir mettre de la distance avec des croyances limitantes ici. Parce que je sens que on vous dit que vous avez des accords ici, hein, avec vous-même. Et il va falloir mettre de la distance avec ce qui bloque ici. Hein. Moi, ce que j'entends tout de suite, c'est de mettre de la distance avec les anciens schémas de pensée de ce qui vous donne pas... merde, comment dire oh, je trouve pas le mot. Bah regardez, en d'autres jeux, on a l'espoir. Oui, ce qui vous donne pas espoir, en fait, ce qui vous bloque dans votre évolution, là, je sens qu'il y a un accord, ici, vous avez eu un accord avec vous-même, ici. Hein. C'est votre mission, on a chacun une mission divine. Pas tous forcément dans le partage de lumière et tout ça, mais ça peut être différemment. Ça peut être dans le soutien, dans le savoir. Vous, c'est justement vous avez des connaissances à partager. Alors peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Et on vous demande de mettre la distance, justement. Avec le fait qu'il va falloir vous mettre en accord avec vous. Quoi. Voilà, c'est ce que je ressens. Et mettre de la distance avec ce qui bloque. Ok, mais donc continue pour le choix numéro 1. La petite pierre, elle est tombée. Pour le choix numéro 1, les guides, quel conseil pour leur mission de vie? Quel conseil pour leur mission de vie? Bon, on me dit de changer de jeu. Je vais changer de jeu. Et là, on me dit il y a un besoin quand même. Hein. Il y a un besoin de se retrouver. Hein. Il y a un besoin de se remettre en accord avec soi-même ici. Bon, je vais prendre un autre oracle. Alors, quels sont les conseils, mes guides, justement, pour qu'ils puissent partager leur savoir, leur connaissance? On vous demande de lâcher prise. Il y a des choses que vous devez lâcher prise. Il y a des choses ici, je ressens, qui vous bloquent, justement. Dans peut-être la confiance en soi, le fait de partager vos connaissances. On vous demande de lâcher prise. Et de méditer. Je vais regarder si... Ouais, tout est bien cadré. Voilà. Ici, on vous demande, avec la carte de l'ombre, on vous demande de faire la paix en vos parts d'ombre et vos parts de lumière, justement. Ou lâcher prise aussi sur vos parts d'ombre. Vous êtes peut-être trop sur le négatif. Et c'est ce qui bloque, justement, ce qui fait que vous avez besoin de travailler votre aura, votre magnétisme ici. Hein. Donc vous prendrez comme ça vous parle, mais on voit qu'il y a quand même un lâcher prise, il y a quelque chose à lâcher. Réveillez-vous. Donc là, c'est vraiment, il est temps pour vous de se réveiller. Hein. Soyez dans la gratitude. Voilà. Réveillez-vous ici. Il y a quelque chose, il va falloir que vous preniez conscience sur ce que vous êtes ici. Il y a quelque chose à prendre conscience, à lâcher. Il y a des choses à lâcher qui bloquent votre évolution, j'ai l'impression. Il y a des choses qui bloquent votre évolution. En tout cas, on vous dit, réveillez-vous. Il y a une prise de conscience à avoir ici par rapport à votre mission divine. Il y a quelque chose qui bloque. Ok. Alors, on va terminer avec cet oracle. Alors, ici, on a l'appel. Et ici, le peuple des arbres, subsistance. Alors ici, oui, moi j'ai l'impression, je ressens qu'il y a quand même comment dire, une appel dans vos profondeurs ici. On vous appelle à créer quelque chose. Il y a quelque chose en vous là qui bouillonne. Hein, il y a quelque chose en vous qui bouillonne. Il y a un savoir, il y a quelque chose qui veut sortir ici. Il y a une connaissance qui veut sortir en vous ici, hein, pour le choix numéro 1. Et j'ai l'impression que c'est à vous de méditer, de lâcher prise sur ce qui se passe peut-être autour de vous, hein, de mettre de la distance, de vous remettre en accord avec vous-même, de vous réveiller, hein, de voir la situation sous un autre angle, avec une meilleure vue, avec une vue plus large en fait. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise, de méditer aussi, comme ça vous pouvez voir la situation, pas avec les émotions en fait, avec distance. Pour justement reconnaître les accords, ce qui se passe. Et là, en tout cas, on sent qu'il y a un besoin d'écouter son savoir intérieur ici. Vous avez des connaissances intérieures. Voilà ce que je ressens pour le choix numéro 1. Alors, on va voir si une dernière petite carte veut sauter pour vous. Pour le choix numéro 1.
Alors ici, on a le chaman, la réalisation, et ici, la prière, l'espoir. Donc ici, on vous dit que vous pouvez continuer vos prières et garder espoir, ok? Puis vous pouvez demander de l'aide si jamais vous n'arrivez pas sur votre chemin. En tout cas, on vous dit que vous avez quand même, que vous êtes entendu si vous faites des prières et que vous pouvez le faire. Et ici, on nous dit carrément que vous avez quelque chose à réaliser sur votre mission divine. Parce que je le répète, il faut savoir que tout le monde a une mission divine. Que ça soit qu'on soit dans n'importe quelle religion, ça c'est peu importe, on vient tous de la même source, donc on a tous une mission divine. Et là, ici, à vous, pour le choix numéro 1, vous avez des connaissances, même lointaines, j'ai envie de dire, qu'il va falloir partager. Vous avez quelque chose à partager. Vous avez beaucoup d'énergie, où il va falloir travailler votre énergie, justement le magnétisme, hein, parce qu'on a vu que c'était à libérer ici. C'est les énergies à libérer ici. Donc il y a peut-être un blocage avec votre magnétisme en ce moment. Ok ? En tout cas, vous avez du savoir, vous avez du savoir en vous. Et même si vous êtes bloqué en ce moment, que vous avez peut-être du mal à lâcher prise, à méditer, on vous dit que vous savez comment faire. Et c'est peut-être votre ego, votre mental qui vous fait douter et qui vous bloque. Mais en tout cas, vous avez la connaissance ici, parce que j'ai pris deux cartes pour la famille d'âme, on a quand même les deux cartes qui se ressemblent. Hein. Vraiment, le savant, le généreux du savoir, c'est celui qui connaît, c'est celui qui a des connaissances. Voilà. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre un petit j'aime, à partager si l'envie vous dit. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et puis je vais passer au choix numéro 2. Allez, c'est parti. Alors je range tout ça. Ici, allez. C'est parti pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, on va voir ensemble pour le numéro 2, de quelle famille d'âmes faites-vous partie? Mes guides, de quelle famille d'âmes font partie ceux qui ont choisi le choix numéro 2? De quelle famille d'âmes font-ils partie, mes guides? Alors, on a ici le conquérant de la guérison. Ok. Alors j'en voulais qu'une, mais je prends celle-ci. Ici, on a le soldat de lumière. Donc ici, on a vraiment des gens qui sont dans la guérison ici. Ils sont là pour guérir les autres, se guérir soi-même. Ici, on voit des soldats de lumière. Donc ici, pour moi, le message est clair, il y a des travailleurs de lumière. Voilà. Alors vous, votre mission, elle est très importante. Enfin, toutes les missions sont très importantes. Il n'y a pas de mission plus importante que d'autres. Mais je veux dire, celle-ci, elle va être plus en lien avec l'aide, le partage, la guérison, surtout des autres. Hein, parce qu'on a le soldat de lumière, donc c'est l'environnement, la terre. Hein, c'est le tout, en fait. Hein. Voilà. Donc on va prendre un petit oracle que j'ai fait maison pour voir un peu plus, pour aller un peu plus loin dans votre mission divine. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire pour le choix numéro 2 par rapport à leur mission divine? S'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2. Quelle information vous pouvez apporter en plus pour ces travailleurs de lumière là, sur leur mission divine? Bon, je vais aller la chercher parce que ça ne veut pas sortir. Ok. Alors, celle-ci. Mission artistique. Donc on voit qu'ici qu'il y a de la guérison, il y a du partage quand même dans l'art. Donc l'art, c'est large aussi. Hein. L'art, vous savez, le fait d'écrire, de partager des belles paroles, pour moi, c'est de l'art aussi. Hein. Donc vous prendrez comme ça résonne, mais on voit qu'il y a de l'art. Ici, on a mission de gardien de la terre. Donc oui, c'est ça. C'est ce que je vous avais dit. On voit qu'il y a une guérison de la terre quand même. Donc déjà, il y a une grande connexion à la terre ici. J'ai envie de dire forcément aussi, parce que quand on est dans la guérison, on a un besoin d'ancrage aussi. Donc on a toujours un lien fort avec la terre. Donc on voit qu'ici que on a une connexion très forte avec la terre. Vous êtes des gardiens de... Je dis on, alors que l'autre je disais vous. Bon bah alors ça veut dire que ce choix-là comment? Donc vous êtes des gardiens de la terre quand même. Vous pouvez faire les choses avec art. Ce que vous faites, c'est de l'art quand même. Hein. Vous partagez avec de l'art. Et on a mission visionnaire. Donc on voit que c'est quand même pour le... Et puis ici en d'autres dieux, on a mission spirituelle aussi. Hein. Mais on voit que c'est pour le futur quand même. Hein.
on voit loin en fait. Hein. On a une nouvelle vision aussi de partager la guérison. Il y a une façon d'être unique aussi dans son travail. Ok, donc maintenant on va voir avec un petit oracle que j'ai créé, donc les dons. Pour voir un petit peu quels sont les dons pour le choix numéro 2, mes guides. Quels sont les dons pour le choix numéro 2? Alors on a la radiesthésie. Donc vous pouvez être fort en radiesthésie, donc pour moi c'est le magnétisme. Hein. La radiesthésie ça touche aussi le magnétisme. Après ce qui touche la guérison, il y a du magnétisme aussi, donc ça se rejoint. En tout cas on voit qu'en radiesthésie ça pourrait bien se passer pour vous. L'intuition, vous avez une très bonne intuition. Ok. Quel don mes guides pour le choix numéro 2? Donc on sait déjà que vous pouvez suivre votre intuition. Et coupeur de feu ici. Donc on a encore du magnétisme ici. Hein. Le coupeur du feu, coupeur de feu, c'est du magnétisme. Hein. Et en dos de jeu, on a la clairvoyance. Donc pour moi, pour les choix numéro 2, vous êtes quand même dans la guérison, dans le partage, dans la guérison, mais c'est large. C'est-à-dire que ça peut être pour les personnes, pour la terre, pour les animaux. Enfin, je vois un lien fort aussi avec la terre et ses habitants. Donc on voit que c'est très large votre façon de guérir le monde. On voit que ça peut passer aussi par l'art, par des créations ou quelque chose. L'art c'est vaste aussi. Hein, comme je vous disais, pour moi les écrits c'est de l'art aussi. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de créer quelque chose en fait. Hein. De l'art c'est vaste aussi. En tout cas, on voit que vous avez une façon de voir les choses, atypiques et donc justement, vous pourrez partager cette guérison. On vous dit de suivre votre intuition, que vous avez une très très bonne intuition et donc un très bon magnétisme parce qu'on vous dit radiesthésie et coupeur de feu ici. Et on avait la clairvoyance, donc la bonne vision en d'autres. Ok, donc maintenant on va voir par rapport au choix numéro 2, mes guides. Quelles sont peut-être les libérations énergétiques qu'ils pourraient apporter pour évoluer justement sur leur chemin de guérisseur. Parce que là, pour moi, c'est des guérisseurs. En plus, on a coupeur de feu. Pour moi, c'est des guérisseurs. Mais, après, c'est un tirage général, donc vous prendrez à vous, mais on voit qu'il y a des artistes quand même. Alors, quelles libérations énergétiques pourraient-ils faire pour apporter en plus à leur travail de guérison? Ah, on a la colère ici. Donc ici, je ressens peut-être des personnes qui sont en colère. Ils ont peut-être de la colère en eux qu'il va falloir dégager. Il y a des restes. J'entends, il y a des restes. Hein. Et c'est pas que vous êtes vraiment en colère tout le temps, mais il y a des restes de colère qui fait qu'il va falloir être nettoyé, justement, se guérir soi-même ici, hein, pour aller droit sur son chemin de travailleur de lumière ici. Hein. Ok, mais une deuxième carte pour le choix numéro 2. Merci. Agitation intérieure. Donc voilà, ici le message il est clair. À l'intérieur de vous, il y a encore de la colère. Et il va falloir purifier ça. Vous voyez les cartes, je vous montre en haut. Alors, il va falloir purifier ça. Ouais, il va falloir... Là, il y a de la colère, il y a de la rage, de l'injustice peut-être, que je ressens aussi. Qu'il va falloir dégager. Hein. Mais on vous dit quand même que vous êtes dans un renouveau énergétique. Donc, je regarde mes cartes. Donc, il va falloir quand même faire un travail intérieur ici pour dégager peut-être des énergies qui bloquent ici, de la colère, de la rancœur, de l'injustice, hein, pour retrouver un renouveau énergétique. Voilà. Et il y a peut-être un besoin d'ancrage justement. Pour travailler justement cette colère, là, cette agitation intérieure, on vous dit de travailler avec l'ancrage. Hein. Voilà. Ok. Donc on va voir maintenant quels sont les conseils des guides par rapport à votre mission divine pour les choix numéro 2. Quels sont vos conseils, mes guides, pour le choix numéro 2, pour ces travailleurs de lumière, pour ces guérisseurs, ces artistes aussi, j'ai envie de dire. Quels sont vos conseils, mes guides, pour leur mission divine? Donc déjà, le conseil, on avait ici, donc un besoin d'ancrage ici, hein, de relâcher l'agitation intérieure, la colère. Hein.
On a carpe diem ici. Alors, ce que je ressens moi avec cette carte, c'est qu'il y a un besoin d'envol ici. Hein. Il y a un besoin d'envol, de reconnexion à soi ici. Il va falloir vraiment, ce que je ressens, c'est lâcher cette petite perturbation qu'on a intérieure. On vous dit ici que vous êtes quand même peut-être dans un moment de traversée. Il va falloir traverser justement cette colère que vous avez en vous. Cette agitation intérieure, il va falloir la traverser, il va falloir s'envoler, sortir de là. Le choix numéro 2, mais le conseil. Bon, donc déjà ici on a la magie. Hein. Il y a une dualité en vous. Et ici on a la carte de l'éternité. Alors la dualité en moi, ce que je ressens ici, c'est donc justement cette agitation intérieure. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup... mais je ressens que vous avez quand même la capacité de vous guérir ici. Vous guérir avec l'aide de la terre aussi. Et donc l'éternité, moi aussi, ce que je ressens, c'est que... J'ai le mot qui me vient, c'est peut-être vous êtes un guérisseur depuis toujours. Ah bah regardez ce que j'ai en dessous là, je viens de le voir. J'ai la clé, j'avais pas vu, elles sont collées. J'ai la clé ici. Donc qui veut me dire que il faut prendre son envol. Hein, et il va falloir passer cette traversée là, il va falloir y aller. Hein. Je n'avais pas vu, la clé était tombée. Ok. On va prendre des autres oracles pour voir les conseils. Alors, quel conseil mes guides pour le choix numéro 2 pour leur mission divine? La caverne, la retraite. Alors ici, on nous dit que justement, pour pouvoir purifier là, cette agitation intérieure, il va falloir se mettre à l'écart du monde. Il va falloir se reconnecter à soi. Pour justement enlever cette dualité qu'on a en nous. Hein. On y dit ici, avec le tisseur de rêves accessibilité, que nos rêves sont accessibles, ok? Qu'on va pouvoir y aller, mais donc il va falloir être connecté au moment présent. Donc lâcher prise sur le passé et le futur. Peut-être que c'est le passé qui vous met en colère ici, ou le futur qui vous angoisse un peu, ça vous agite, hein, il y a de l'agitation. Mais on vous dit lâcher prise, restez connecté au moment présent. Et s'il faut, si vous avez besoin, prenez un moment de répit, hein, un moment de... comment dire? À l'écart du monde, pour vous retrouver. Ok mes guides, on continue pour le choix numéro 2. Les conseils pour leur mission divine. Merci. Ici, on a le professeur céleste. Alors, moi, ce que je ressens déjà, c'est que vous avez un ancêtre, un professeur, vous avez quelqu'un qui vous guide ici. Déjà, la première chose qui m'est venue, c'est ça. Vous avez un professeur céleste qui vous protège et qui vous guide. Mais ça peut être aussi vous. On dit que vous avez le savoir et la possibilité aussi de vous sortir de là. Vous êtes vous-même professeur, donc vous pouvez y arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, une dernière carte pour le choix numéro 2. Dernière carte pour le choix numéro 2, mes guides, s'il vous plaît. Le voyage sacré. Donc ici, on a quand même le professeur céleste et le voyage sacré. Hein. Donc ici, il y a quelque chose à apprendre aussi. À apprendre de cette agitation-là. Là, j'ai l'impression qu'en sortant de cette agitation, vous allez en ressortir encore plus fort. Et ici, vous allez entamer un voyage sacré. Il y a vraiment quelque chose... Et pour y arriver, il va falloir rester connecté au moment présent, faire la paix peut-être avec le passé et le futur. On vous dit quand même que vos rêves sont accessibles. Hein. Donc vous pouvez prendre votre envol. Hein. Et puis votre envol est la clé. Hein. C'était la clé. Hein. La clé et en plus on a l'éternité ici, de votre destinée. Donc voilà, j'espère, j'ai terminé pour vous pour le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez vite sortir de cette petite agitation intérieure pour pouvoir vous retrouver au plus vite. Bon alors, je vous laisse et je vais passer maintenant au numéro 3. Alors, je range tout ça. Ok. Mission, mission, mission. Mission, c'est là.
recule. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix. Allez, on va parce que je regarde l'écran. Bon. Le choix numéro 3. Alors, on va voir ensemble quelle famille d'âmes faites-vous partie pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Le guérisseur. Donc ici, il y a encore des guérisseurs, comme le choix numéro 2. Le choix numéro 2, c'était le conquérant de la guérison. Là, c'est le guérisseur. Hein. Ok. Ensuite, une deuxième est guide pour le choix numéro 3. De quelle famille d'âmes font-ils partie pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et ici, on a le conquérant de l'enseignement. Donc ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que déjà, il y a des guérisseurs aussi. Il y a des guérisseurs, mais ça peut être de plusieurs façons. Ça peut être magnétisme. Il y a plusieurs façons de guérir. Hein. Mais il y a aussi, comment dire, le fait d'enseigner. Peut-être d'enseigner la guérison. Hein, d'aider les gens à se guérir ici. Hein. Alors, on va aller plus loin dans la mission divine avec un petit oracle que j'ai créé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, mes guides, sur leur mission divine pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus? Donc déjà, on voit que vous êtes dans la communication, dans l'enseignement et dans la guérison. Hein. Alors là, c'est clair. Mission de guérison. Alors voilà, là c'est clair et net. Vous êtes fait pour guérir. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà dans la guérison, mais en tout cas, vraiment, votre chemin à vous, il est fait pour guérir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, tout le monde est unique quand même, donc vous pouvez guérir de la façon que vous le souhaitez. Hein. Ici, on a une mission de production. Donc, on voit qu'il y a quelque chose à produire, à créer, à enseigner. Il y a peut-être des formations ici. Vous pouvez peut-être créer des formations de guérison ici. Hein. Il y a peut-être du partage de guérison, de l'enseignement, de l'aide par rapport à la guérison. Ok. Une dernière, mes guides, pour le choix numéro 3. Merci. Eh ben dis donc, celle-ci, elle est sortie à chaque fois. Mission visionnaire. Donc ici, elle est sortie sur les 3 temps. Donc ici qu'on voit, il y a une mission visionnaire, moi je la vois, une nouvelle façon de partager aussi. Hein. Vous prendrez vous comment ça vous résonne, mais pour moi c'est quand même une nouvelle façon de partager. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui. On va aller voir maintenant les dons avec un petit oracle que j'ai créé. Oh non, j'ai bougé ma caméra. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Voilà. Ok. Donc les dons. Alors pour le choix numéro 3, mes guides, quelles sont leurs capacités, leurs dons? Donc déjà pour moi il y a du magnétisme. Hein. On a radiesthésie, on a magnétisme, bah, c'était sûr, c'était certain. Guérison, on passe par le magnétisme. Hein. Magnétisme, radiesthésie aussi, si vous n'avez pas déjà testé. Et pour ceux qui ne savent même pas, là, qui découvrent, mais je pense que vous le savez quand même, hein, que vous êtes un guérisseur ici. Hein. Mais si jamais vous ne le savez pas, vous pouvez regarder sur internet comment travailler son magnétisme et tout ça. Après, vous pouvez faire des recherches. Hein. Ici, on nous dit quand même qu'il y a de l'enseignement. Alors, soit vous avez de l'enseignement à prendre par rapport à la guérison, parce que justement, vous êtes fait pour guérir ici, hein, parce qu'on a la guérison, le guérisseur, la mission de guérison, magnétisme, l'enseignement. Ou alors, vous savez déjà que vous êtes un guérisseur et là, vous enseignez aussi. Hein. Claire guidance. Donc, vous avez une claire guidance en vous. On a aussi avec le conquérant de l'enseignement. Donc, on voit que vous pouvez partager justement la guérison et vous recevez peut-être des guidances. Vous recevez peut-être des guidances. Alors là, je ressens aussi une claire audience du coup. Pour le coup, allez mes guides. Pour le choix numéro 3. Oh là là, trop de cartes, mais celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle s'est pliée. On a l'écriture intuitive automatique. Donc, je vous déconseille l'écriture automatique. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, j'aime pas du tout.
Je trouve que l'écriture intuitive, c'est super bien. C'est pareil, sauf que c'est son intuition. Donc, on écoute son intuition, on écoute sa clairaudience. On peut écrire ici. Ça va bien ensemble d'ailleurs. La clairaudience avec l'écriture intuitive. Parce que l'écriture intuitive, après une méditation, on écrit les mots qui nous viennent. Donc, on peut poser une question et on écrit les mots qui nous viennent. Ici, parce que vous avez quand même une claire guidance. Hein. Mais après, si vous voulez aller jusqu'à l'écriture automatique, c'est vous qui voyez. Mais moi, se faire prendre possession de mon bras, non, c'est pas mon... Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Alors, ici, on a l'aura. Donc, on voit que vous dégagez quand même une aura assez... peut-être le fait de juste à votre contact, les gens arrivent à guérir aussi. Hein. Vous avez un aura puissant. Et ici, on a le coupeur de feu. Donc, voilà, le magnétisme, ça rejoint ici... Ici, ça rejoint le magnétisme, hein, le coupeur de feu, c'est la guérison, c'est celui qui soigne encore. Voilà, on est en plein dans la guérison. Que le choix numéro 2, si vous avez hésité avec le choix numéro 2, vous pourrez regarder, c'était la guérison aussi, mais il y avait un peu l'art, c'était un petit peu différent. Là, on est vraiment dans la guérison aussi. Hein. Ok, donc on va voir maintenant, je vais demander... quelle libération énergétique vous pourriez peut-être faire pour justement développer un peu plus votre âme de guérisseur, pour votre mission divine. Alors mes guides, pour le choix numéro 3, quelle libération énergétique serait bien pour eux, pour les aider justement dans leur chemin de guérisseur? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire mes guides par rapport à leur libération énergétique pour le choix numéro 3? Ok, merci. Alors... chakra du cœur. Alors ici, il y a peut-être un besoin de guérir son cœur. Ok? Il y a un besoin de guérir son cœur ici. Il y a des blessures au cœur. Et c'est peut-être, ça peut bloquer votre âme de guérisseur. Il va falloir se purifier son cœur ici. Il y a des blessures au cœur. Ok? Et il y a un problème aussi. Il y a quelque chose à chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il y a du mal au cœur et on n'a pas... Il y a peut-être des choses à exprimer par rapport au mal qu'on a sur le cœur. Pour se libérer aussi, pour libérer son cœur aussi. Là, c'est ce que je ressens. Il y a peut-être des blessures au cœur qu'il va falloir expliquer, trouver des mots, les mettre en parole pour justement libérer ce poids peut-être que vous avez dans votre cœur. Ok. Une petite dernière pour le choix numéro 3, mais non, on me dit non. J'arrête. Ok, et là en dos de jeu on a quand même la colère, donc c'est en dos de jeu, c'est moins puissant que si c'était sorti, mais on voit que y a quelque chose qui tiraille par rapport au cœur et qu'il va falloir peut-être exprimer pour justement faire sortir tout ça. Allez, on va voir des conseils maintenant, des conseils que les guides ont à vous donner par rapport à votre mission divine, votre mission de guérisseur. Donc pour le choix numéro 3 mes guides, quels conseils vous auriez à leur donner s'il vous plaît? Quel conseil mes guides pour le choix numéro 3? C'est dommage, j'ai voulu tomber. Alors ici, on vous demande de prendre racine et le soulier, il crée quelque chose. Ici, c'est la chaussure est à votre pied. Ici, il y a un besoin justement de prendre racine. Il y a peut-être un besoin d'ancrage aussi. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir, comment dire, il va falloir bien prendre racine pour créer ce que vous souhaitez ici. Parce que le soulier, c'est mettre chaussure à son pied et c'est avancer aussi. Hein. On avance. Donc il y a un besoin ici d'enracinement par rapport à la guérison, par rapport à l'enseignement. Il y a quelque chose que vous allez devoir mettre aussi dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des idées et en tout cas là, il va falloir les mettre. Il va falloir les mettre pour pouvoir avancer. Hein. Parce que la racine, c'est l'ancrage, c'est la matière aussi. Donc on vous demande de vos idées, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez sur votre chemin, sur votre avancement, il va falloir le mettre dans la matière. Ok. Bon, là on me dit de changer d'oreille. Je change. Allez mes guides, on continue le conseil. Trop de cartes, mais celle-ci je la prends. Il y a peut-être un besoin de faire une pause. Une pause pour vous aider à vous retrouver peut-être. Pour vous aider à vous enraciner. De faire une pause aussi peut-être avec vos émotions. On a vu qu'il y avait une douleur ici au cœur.
va falloir les exprimer pour s'en sortir, hein, et de faire une pause, hein, sur ces blessures émotionnelles pour pouvoir partager cette guérison que vous avez à partager. En tout cas, ça me vient, si vous êtes un peu perdu, vu qu'on a l'écriture intuitive et la claire guidance, je vous conseillerais pour vous, c'est de faire de l'écriture intuitive. Après une bonne méditation à un bon moment, parce que si vous êtes un peu perturbé, vraiment prenez un bon moment de relaxation, d'enracinement. On souffle un bon coup. On exprime aussi peut-être ce qui nous fait mal. On peut parler à voix haute, hein, quand vous êtes à l'extérieur en nature et que vous êtes en train de vous purifier, en train de vous relaxer, vous pouvez discuter. Moi, je discute toujours, hein, je suis toute seule, mais je discute. Vous pouvez discuter, puis ça fait du bien même de parler tout seul, de toute façon, ça fait du bien. Et puis au moins, ça évite de garder en nous. Et vous pouvez, si vous cherchez des réponses, demander à être guidé, hein, avec vos écritures ici. Hein. Ok. Voilà, on vous dit de communiquer quand même. Hein. De communiquer vos blessures ou de communiquer aussi avec la source. Hein. Parce qu'ici, je ressens qu'il y a de l'enseignement, il y a de la guidance. Hein. Donc, vous pouvez vous faire confiance sur ce que vous ressentez sur vos guidances intérieures. Hein. Ok, on continue mes guides pour le choix numéro 3. Les conseils pour leur mission divine. Le bâton. Ici, il y a des fondations, il y a des choses à créer. Ok ? Vous avez le bâton de la fondation entre vos mains. Vous l'avez déjà, moi j'ai l'impression. Alors ici, vous êtes peut-être, vous me direz en commentaire, vous êtes peut-être déjà des guérisseurs. En tout cas, on vous dit que vous avez le bâton de fondation entre vos mains. Et qu'il y a peut-être un petit l'émotionnel qui bloque un petit peu le cœur. Hein. Les os divinatoires, la divination, on vous dit que vous êtes vraiment connecté à la source, vous avez des messages. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez des messages par intuition. Par guidance, vous recevez des guidances. Hein. Ok, pour le choix numéro 3, mes guides. Merci. Bouclier de médecine, protection. On vous dit quand même que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et vous êtes en dos de jeu. Ici, on a l'encouragement. Vous êtes protégé et encouragé à partager votre guérison, à partager votre guidance. Vous avez des choses à partager ici, hein, en lien avec la guérison aussi. Donc vos guidances peuvent aider par rapport au fait de guérir. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes connecté. Vous êtes connecté à la divination ici. Vous avez des pouvoirs, j'ai envie de dire. Et on vous dit que vous avez le bâton entre vos mains pour faire vos propres fondations. Mais il va falloir faire une pause avec vos émotions, hein, et prendre racine, mettre dans la matière ce que vous voulez créer. Voilà pour mes petites lumières. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Et moi je passe tout de suite au dernier choix. Alors ça c'est les dons. Les dons, ok. Ça c'est la mission. Ça c'est énergétique et familial. Ok, allez. C'est parti pour le dernier choix, le choix numéro 4. Alors, on va voir ensemble de quelle famille d'âmes vous faites partie. Pour le choix numéro 4, de quelle famille d'âmes font-ils partie, mes guides, pour ceux qui... Là, il faut carrément que je me lève. Que je vais au bout de la pièce, mais là, il y a trop de cartes, par contre. C'est pas possible. Donc, je vais recommencer. Allez, mes guides, moi, j'aimerais 2 cartes. À chaque fois, j'en ai tiré 2 cartes, famille d'âmes, mes guides. Pour le dernier choix, le choix numéro 4, quelles sont leurs familles d'âmes? S'il vous plaît, mes guides. Alors, ici, on a le dirigeant. Donc ici, on a des personnes qui sont faites pour diriger, j'entends des leaderships aussi. Hein. Quelqu'un qui est fait pour créer son entreprise. Ok. Vous êtes fait pour diriger, si vous êtes un leader, voilà. Oh, mais il y en a 2. Bon, bah c'est tout, je vais quand même les prendre. On a encore le conquérant de la guérison ici et le rêveur.
Donc on a eu quand même sur 4 choix, 3 fois la guérison. Hein. Il y a beaucoup de guérisseurs. Ok. Donc on va aller plus loin pour voir la mission. Alors, dites-moi en plus mes guides avec un petit oracle que j'ai créé. Dites-moi en plus par rapport à leur mission divine, mes guides. Donc on voit déjà que c'est des personnes, pour le dernier choix, qui sont faites pour diriger ici. Hein. Ils dirigent vers la guérison et il y a des rêves. Vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'imagination. On nous parle ici de mission scientifique, donc on voit que on réfléchit pas mal. Hein. Et mission spirituelle, ok, où vous êtes entre la matière et le subtil, j'ai envie de dire. Vous prendrez comment ça résonne en vous. Ok, une dernière mes guides pour m'aider pour leur mission d'âme, leur mission divine. Pour le dernier choix, le choix numéro 4, mes guides. Mission de création. Donc ici, je ressens, pour le dernier choix, que vous avez une mission divine entre matière et entre subtil. Vous êtes une âme de dirigeant, donc vous êtes fait, moi ici, pour créer votre propre entreprise. Il y a quelque chose avec la guérison aussi, ici. La guérison, donc ici on a mission de création, donc ça peut être des créations que vous faites et qui permettent à la guérison, qui apportent la guérison aux personnes, qui font rêver aussi. Vous êtes une personne qui rêve beaucoup aussi, qui a beaucoup d'imagination. En tout cas, on voit que votre mission divine, elle touche à la fois la guérison spirituelle et à la fois la matière et la création. Vous voyez, vous êtes vraiment partagé entre les deux. On va aller voir maintenant les dons que vous avez actuellement, que vous pouvez développer pour le dernier choix. Alors ici, on a écriture intuitive et automatique qui est déjà sorti dans le choix précédent. Je me répète, l'écriture automatique, c'est pas mon truc, mais si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Mais après ça, il faut avoir une certaine compétence quand même. Mais écriture intuitive, on voit déjà que vous avez de l'intuition ici. Ok ? Donc vous recevez un petit peu des guidances, on va dire aussi. Parce que l'écriture intuitive, c'est vous pouvez avoir des réponses en écrivant. Donc après une méditation, vous vous relaxez bien et puis vous écrivez les mots qui vous viennent dans la tête. Une fois que vous avez réussi à calmer votre mental, vous écrivez ce qui vous vient. Moi ça j'adore faire les écritures intuitives, j'en fais souvent. Et, donc ça c'est une preuve aussi que vous avez de l'intuition. Hein. Odorat astral. Alors ça peut pas parler à tout le monde, mais certains, vous arrivez à sentir. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un défunt, quand il vient vous voir, vous savez, on a une odeur qui nous rappelle quelque chose, des odeurs qui vous viennent comme ça. Vous avez l'odorat astral ici, pour le dernier choix. Ok, Médine. On a médium sensitif, donc oui, vous êtes très sensible, et oui, vous êtes sensible, en plus vous avez l'odorat astral, vous êtes sensible à l'odeur, vous êtes sensible aussi à l'intuition, et vous êtes sensible entre matière et spirituel, vous êtes vraiment entre les deux ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Ok, on va aller voir maintenant quelles sont les libérations énergétiques que vous pourriez peut-être faire pour justement votre mission divine. On voit que déjà, vous pouvez avoir une mission spirituelle, vous pouvez vraiment vous plonger dans le spirituel, mais vous pouvez aussi vous plonger dans la matière et être moins connecté au spirituel. On voit que vous êtes fait pour créer aussi. Hein. Vous avez une très bonne intuition. Et vous êtes quand même médium sensitif. Ça veut dire que vous avez une très forte connexion avec le ressenti. En fait, hein. Vous arrivez bien à voir les choses par rapport à ce que vous ressentez, ce que les autres ressentent aussi. Vous arrivez à comprendre ce que les autres y pensent par rapport à votre ressenti, comment vous les sentez en fait. Hein. Ok, donc quelle libération énergétique m'est guide pour le choix numéro 4 ? Quelle libération énergétique m'est guide pour le choix numéro 4 ? Alors, nous avons lien toxique. Alors ici, il va falloir... et en plus, on a encore l'écriture. Ici, la lecture et l'écriture. Il va falloir peut-être écrire ce qui ne va pas ici. Hein. Ça va peut-être trouver des réponses dans l'écriture intuitive par rapport à un lien toxique. Ici, il y a un lien toxique. Donc, c'est pas forcément une personne. Hein. Ça peut être une façon de faire quotidiennement aussi.
il y a quelque chose dans votre vie qui est toxique et qui vous empêche justement de diriger votre mission de vie là correctement. Peut-être que vous êtes encore dans la période de rêve, vous êtes beaucoup dans le rêve, mais pas encore dans le moment où vous dirigez en fait. Hein. Mais on voit ici qu'il y a des choses à couper. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, pour le choix numéro 4? On a habitude de vie nocive, c'est exactement ce que je vous disais. Donc là, en fait, les liens toxiques, il y a quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus. Donc ça peut être par exemple le fait de fumer, de boire, le fait de se faire trop de soucis tout le temps. Il y a quelque chose que vous faites quotidiennement qui n'est pas bon pour vous. Et en plus, j'entends, vous le savez. Donc vous le savez. Voilà. J'ai entendu, ils le savent. Donc vous le savez, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc si vous voulez, vous, aller sur votre mission divine, et dans le conquérant de la guérison, c'est aussi que votre partage, il apporte aux gens la guérison. Donc il y a aussi peut-être quelque chose avec la création. Hein. Mais on voit que ça peut être ou très penché sur le spirituel ou très penché sur le côté scientifique. Hein. En tout cas, on vous dit que les deux, c'est votre truc. Hein. En tout cas, vous êtes très sensible aux sensations, aux ressentis. Et peut-être aussi, j'ai envie de dire, par rapport à ces deux cartes, attention de ne pas vous perdre dans les émotions des autres. Parce que comme vous êtes très sensible à ce que les autres aussi ressentent, peut-être que vous faites du mal et que c'est le mal des autres que vous prenez. Hein. En tout cas, il y a une habitude que vous faites qui est toxique. Hein. Il faut absolument arrêter ça. Et là, on dodge un peu son abandon. Donc, il y a quelque chose carrément que vous devez abandonner dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez abandonner pour retrouver l'équilibre. Ok? Voilà. Ok. Donc, on va passer maintenant pour les conseils par rapport à votre mission divine. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil, mes guides, pour le choix numéro 4? Quels conseils on pourrait leur apporter? Le rêve, on a le rêveur et le rêve. Écoutez, croyez en vos rêves, s'il vous plaît. Bon, alors, croyez en vos rêves, sortez de... Il y a quelque chose où peut-être que ce qui est toxique, là, c'est vous, j'y arriverai jamais. Peut-être vous êtes partagé entre scientifique et spirituel aussi, parce que forcément, quand on est éveillé, déjà, il n'y a pas tout le monde qui nous suit, mais enfin, il y a peut-être un blocage comme ça. Oh, je n'ai pas touché mes caméras. Ok. Donc là, ici, il y a la rencontre avec son âme. Il y a une reconnexion à soi très importante. Et reconnexion avec ses rêves aussi. Hein. Voilà ce qu'ils veulent vous dire, les guides, aujourd'hui, hein, pour le choix numéro 4. Il y a une dualité en vous qu'il va falloir absolument péter. Il va falloir absolument couper cette dualité en vous. Ok? C'est nocif pour vous, ça vous bloque. Ça vous bloque. Et vous pouvez demander de l'aide trouvée avec de l'écriture intuitive. Et attention à ne pas confondre, à ne pas prendre les émotions des autres pour les vôtres. Le mal-être des autres, parce que vous ressentez trop là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, je trouve pas les bons mots pour discuter, mais voilà. Alors ici, on nous parle de l'éternité et du désir. Ici, vous avez un grand désir depuis très longtemps en vous. Ok? Donc, il va falloir réaliser ses rêves ici. Il va falloir sortir du blocage, d'un lien toxique, des habitudes nocives que vous avez en vous. Il va falloir sortir de là, ici. Hein? Il va falloir retrouver l'amour intérieur. Ok? Il va falloir retrouver l'amour intérieur. Bon, alors. Quand même, on va pas se laisser faire. On n'est pas venu ici pour souffrir. Allez, encore pour les conseils, mes guides. Pardon. Pour le dernier choix, pour le choix numéro 4. Alors, ici on a les âmes miroirs. Donc ici j'ai envie de vous dire, attention aussi au fait, les situations qui se reproduisent dans votre vie, vous rencontrez par exemple toujours le même type de personnes, etc. On vous dit aussi que c'est un effet miroir. Si vous êtes en dualité, vous allez rencontrer des gens en dualité. Si vous avez des liens toxiques dans votre vie, des habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, vous allez rencontrer des personnes qui sont sur la même fréquence que vous. On vous dit de croire en vous. Et vous avez des choix à faire. Croyez en vous, en votre intuition. Vous avez des choix à faire.
Ok. Allez, je vais continuer avec l'oracle de médecine chamanique. De toute façon, dans la description, je vous mettrai tous les oracles que j'ai utilisés. À part les petits là, que c'est moi qui les ai faits. Ok, alors, on continue mes guides pour le choix numéro 4. Quel conseil pour leur mission divine? Voilà, tout s'est retourné. En quête de vision, recherche. Vous devez rechercher ici ce qui vous bloque. Vous avez des choix à faire. Vous devez faire des recherches peut-être sur la meilleure des choix à faire. En tout cas, si vous avez des recherches, faites de l'écriture intuitive. Vraiment, c'est super ça. Moi, j'adore. Et regardez sur Internet, vous allez trouver plein d'articles. Après, chacun il fait comme il veut aussi. Hein. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Ici, on a le peuple des arbres, subsistance. Donc ici, il y a un besoin aussi de créer. Hein. Il y a un besoin de créer quelque chose ici. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'encouragement ici. Vous êtes encouragé à créer, à diriger, si vous avez un projet justement pour vous mettre à votre compte, que ça soit spirituel ou créatif ou scientifique, hein, parce qu'on a eu les deux quand même. Hein. Vous êtes terre à terre en même temps spirituel. Hein. Je ressens quand même les deux entre vous. Mais on vous dit que vous pouvez réaliser vos rêves, parce qu'il me semble qu'on a eu 2 fois rêve, ou c'était dans l'autre. On a eu 2 fois rêve, le rêveur et le rêve. Donc voilà, vous avez des rêves à réaliser ici, mais on vous dit de sortir de la dualité de ce qui vous bloque. Et là, il y a des choses dans votre vie qu'il va falloir couper. Vraiment, il va falloir couper. Ok? Donc voilà, mes petits loulous, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, salut!